frères, pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. Car la loi de l'Esprit, celle qui donne la vie dans le Christ Jésus, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. En effet, quand Dieu a envoyé son propre Fils, dans une condition semblable à celle des pécheurs, pour vaincre le péché, il a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire à cause de la faiblesse humaine. Dieu a condamné le péché dans l'homme charnel, afin que la justice de la loi s'accomplisse en nous, nous qui ne vivons plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Car ceux qui se laissent conduire par la chair tendent vers ce qui est charnel, mais ceux qui se laissent conduire par l'Esprit tendent vers ce qui est spirituel. La chair conduit à la mort, tandis que l'Esprit conduit à la vie et à la paix. Car la tendance de la chair est ennemie de Dieu, elle ne se soumet pas à sa loi, elle n'en est même pas capable. Ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, vous êtes sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps reste marqué par la mort à cause du péché, tandis que l'Esprit, lui, vous fait vivre, puisque vous êtes devenus justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. À quoi bon le laisser épuiser le sol ? » Mais le vigneron lui répondit : « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » La conclusion du passage évangélique reprend la perspective de la miséricorde. Elle montre la nécessité et l'urgence de retourner à Dieu et de renouveler la vie selon lui. Se référant à une coutume de son époque, Jésus présente la parabole d'un figuier planté dans une vigne. Toutefois, ce figuier se révèle stérile, il ne donne pas de fruits. Le dialogue entre le maître et le vigneron manifeste, d'une part, la miséricorde de Dieu, qui est patient et laisse à l'homme, à nous tous, un temps pour la conversion. D'autre part, il souligne la nécessité de commencer immédiatement un changement intérieur et extérieur dans la vie, afin de ne pas perdre les occasions que la miséricorde de Dieu nous offre. Cela nous permet de surmonter notre paresse spirituelle et de répondre à l'amour de Dieu par notre amour filial. Aujourd'hui, nous avons découvert que dans le Christ, il n'y a plus de condamnation et que l'Esprit de Dieu nous donne la vie et la paix. Comme le figuier de la parabole, nous avons chacun la chance de porter du fruit spirituel si nous laissons Dieu agir en nous. Souvenez-vous, Dieu est patient et miséricordieux. Même si le chemin semble long, chaque pas vers lui vous rapproche de la vie et de la paix que seul l'Esprit peut donner. Que Dieu vous bénisse et vous guide chaque jour.